Bonsoir les amis, et voici la deuxième vidéo pour Napoléon. Alors il a bien maté, bien séché depuis la dernière fois, vous devez certainement voir la différence. Lorsque j'avais terminé la vidéo précédente, ça brillait de partout, j'avais pas fini le visage. D'ailleurs on peut voir ici que du noir, j'ai touché avec du noir sur le haut là du visage, mais comme le visage n'était pas terminé, c'était pas bien grave. Rien n'est terminé, on voit un peu mieux, ça brille encore un peu, mais on voit beaucoup mieux. Alors, j'ai hésité parce que j'ai eu un retour ou deux en me disant c'est dommage, tu n'as pas terminé ta figurine, ça aurait été bien que tu fasses la vidéo en plusieurs fois, c'est-à-dire j'aurais pu continuer et en faire qu'une vidéo. Mais ça ne serait plus une vidéo, alors là je fais une petite parenthèse, ça ne serait plus une vidéo réel en fait, c'est-à-dire que j'aurais triché dans le sens où je ne vous montrerai pas exactement ce que vous ressentirez, c'est-à-dire que peut-être comme moi, à un moment donné ça brille trop et vous n'allez pas pouvoir continuer à peindre, vous allez devoir vous arrêter et vous allez vous retrouver dans la situation dans laquelle je suis là aujourd'hui et revenir quelques jours après ou semaines après avec une peinture complètement sèche. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et ça, c'est le concret, le réel. C'est ce que vous allez vraiment vivre avec vos peintures. Et donc, je veux une authenticité dans mes vidéos, c'est-à-dire vous montrer exactement tout. Donc ça, vous allez le vivre. Si vous peignez à l'huile, vous allez le vivre. Vous allez être forcé à un moment donné d'arrêter de peindre parce que vous pataugez dans le frais et que vous voyez bien que ça ne sert à rien, vous allez faire une catastrophe. Donc on s'arrête et on retrouve la fois d'après une peinture matifiée, séchée, complètement sèche là, mais il manque des contrastes. Alors il y en a un peu, c'est beaucoup plus joli que la dernière fois, mais c'est pas encore ça. Donc ça c'est quelque chose que je veux vous montrer. Voilà, moi aussi j'arrive au même endroit. Je me rends compte qu'en dessous il y a des endroits où c'est pas bien noir, donc on va reprendre le bicorne, on va reprendre le visage et puis on va attaquer aujourd'hui toute cette partie là avec les ors, les épaulettes, la veste, etc. Donc on va faire les choix de couleurs. Donc j'ai sorti les encres d'imprimerie. Je les ai sortis, mais on va pas les utiliser pour l'instant. Je les sortirai à la fin, lorsqu'on fera les ors et les boutons. Pour l'instant, je vais d'abord utiliser mon liquin. Je vais en mettre un petit peu sur la palette, manière d'en avoir. Pas besoin d'en avoir beaucoup, juste un petit. J'en mets un petit peu ici, voilà, ça suffira pour la séance. Je sens parce que j'adore l'odeur. Ensuite, j'ai sorti quelques tubes, alors 2, 4, 6, 8, 9. Il y a 9 couleurs. Alors, il y a le blanc de zinc. Celui-là, c'est pour le visage. Et pour certaines parties, sûrement qu'il faudra éclaircir. Je ne sais pas encore pour l'instant. Je sais que j'en ai besoin. Alors, par contre, j'ai sorti aussi le blanc de titane parce que peut-être qu'on va faire la veste blanche et peut-être que le blanc de titane sera plus apte par rapport au blanc de zinc. Donc je le sors aussi. C'est pas la petite noisette que j'ai mis qui va me ruiner. Ensuite, je ressors le jaune de Naples que j'avais utilisé pour le visage, si je me souviens bien. Il me semble que je l'avais utilisé. De toute manière, il va être utile pour certains trucs, certainement. Ensuite, de l'ocre d'or, parce que je vais le mélanger à mes ors pour faire les épaulettes et certainement d'autres choses. Et aussi pour le chapeau, peut-être, on verra. Ensuite, j'ai choisi un rouge qui éclate bien, qui soit bien écarlate, donc c'est du rouge écarlate.
pour avoir un rouge bien vif lorsqu'on va peindre les parties rouges. Et on sait qu'on peut l'atténuer avec d'autres couleurs. Donc un rouge vif me va très très bien puisque je vais l'atténuer après. Je prends mon rouge oxyde transparent. Alors vous voyez, c'est pas des peintures que je prends au hasard, je les prends dans un certain ordre, un peu comme la roue des couleurs. C'est-à-dire du jaune, en passant par le rouge, on va aller vers le bleu et le vert. Le vert et le bleu, je veux dire, pardon. Normalement, je devrais aller dans le bleu d'abord. Donc on va terminer d'abord avec le terre d'ombre brûlée, si on veut respecter l'ordre de la roue des couleurs. Terre d'ombre brûlée, pourquoi? Parce que je le mélange avec du bleu pour faire du noir. Je peux en avoir besoin pour le chapeau. Et donc je sais que le bleu et la terre d'ombre brûlée, ou éventuellement le bleu avec le rouge oxyde, me peut faire un très joli noir. Ça peut me permettre avec du blanc de faire un joli gris. Et je termine avec mon vert. Voilà. Voilà les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Peut-être que j'en aurai besoin d'autres, peut-être on verra au fur et à mesure. J'aime bien toujours pareil, cet esprit de liberté, on verra. Peut-être que j'aurai besoin, maintenant que j'y pense, un petit peu d'alizarin cramoisi. Pourquoi? Parce que je vais peut-être l'utiliser ou pour faire des lèvres ou pour faire quelques jus. On va voir. Je viens juste de penser à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? En premier, ce que j'ai envie, c'est de profiter que ce soit sec et de passer un petit jus de rouge très dilué pour venir accentuer un petit peu comme si c'était à l'acrylique, rendre un petit peu rouge. Alors c'est trop rouge bien sûr, mais c'est pas grave puisqu'on va venir retravailler le visage. Oh, j'espère vraiment ne pas sortir parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Hop, voilà, je viens de donner un petit peu de vie. Pas oublier le nez et surtout les oreilles. Voilà, je nettoie. Je viens tapoter pour enlever un petit peu les excès. Par-ci, par-là. Voilà. Je vais commencer à faire, alors je vais vous montrer avec le pinceau, je vais commencer à travailler la chemise blanche et je vais faire un truc grisonnant. Donc on est bien d'accord que en prenant du marron et du bleu, on a un noir qui se fait là. Alors pour l'instant je sais pas du tout les proportions, s'il y a trop de bleu, trop de marron. Donc je vais le voir de suite. Ça va, ça fait un gris assez neutre, ça me va. C'est pas pour les premiers jets de gris, ça me va très très bien. Étant donné que je vais après quand je viendrai éclaircir ça, je pourrai toujours y mettre un peu plus de bleu ou de marron en fonction de ce que je veux. Je commence à mettre une petite pointe de liquin et je dilue fortement. Et je vais me voir à teinter ma petite chemisette comme si j'étais à l'acrylique. Voilà, je viens la teinter en gris. Même si je déborde sur le pantalon, allez, on va déborder sur le pantalon, sur la culotte, on va dire, je sais pas comment ça s'appelle. Allez, on va peindre la culotte aussi tant qu'on y est. Tant qu'on y est, on va colorer la culotte aussi, comme on a fait pour le manteau de, comment il s'appelle, de Obi-Wan Kenobi. On avait, même si on la peint pas aujourd'hui la culotte, ou peut-être qu'on la peindra aujourd'hui si on a l'envie et le temps, du moins je pose déjà
une couche sombre, grisonnante, qui va me servir pour teinter les ombres de ma culotte. Voilà. C'est toujours la même chose en fait, hein. C'est la même chose que j'ai faite pour Obi-Wan. Pendant que je vais travailler quelque chose, je prépare. Alors, est-ce qu'il a des gants ou est-ce qu'il a ses mains? Je pense que c'est plus sympa qu'il ait des gants. Alors, je ne sais pas du tout si ça sera des gants ou pas. Mais je pense que je vais faire ça. Je vais aussi préparer ce jus sur le manteau pour déjà lui donner un aspect grisonnant. Puisque c'est du gris. Peu importe que ce soit le bon gris, pas le bon gris. L'idée là, c'est d'avoir une lecture plus sympa que ce marron, même si je fais pas entièrement le manteau, du moins lorsqu'on travaillera les parties vertes, etc., ça va nous donner, verte et rouge, ça va nous donner une meilleure lecture. Allez, j'imagine que c'est des gants, je sais pas encore si je ferai des gants ou les mains. Donc je prends aujourd'hui là maintenant, je prends le parti que ça sera des gants. On verra ça plus tard. Pourtant, on va dire que c'est une aide à la lecture en fait. Et on retrouve le même souci qu'au début, c'est-à-dire que là où je viens de passer la peinture, ben, ça brille. Et comparé à là où j'ai pas, où ça a séché. Donc c'est une habitude à prendre. C'est un gris fait avec du bleu, du marron et du blanc. Rien d'extraordinaire. Mais c'est toujours mieux que du noir et du blanc. Donc pas de noir dans ma palette. Puisque je peux recréer le noir à partir du bleu et du marron, ou du rouge, ou du vert avec de la lizarine. Enfin, il y a plein de possibilités. Là j'ai pris ce parti-là. Vous voyez comme je ne prends pas du tout la tête. Voilà. Juste, hop, j'ai touché la caméra, pardon. Hop, il faut que je remette tout en place. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce côté grisonnant neutre, on va dire presque verdâtre, en tout cas c'est ce qui paraît. Pourquoi? Parce que le visage est tellement rouge qu'il paraît verdâtre, alors qu'il n'y a pas de vert, il y a juste du marron et du bleu. C'est intéressant comme les couleurs interagissent les unes avec les autres. C'est juste du bleu et du marron, et on a l'impression que c'est du gris verdâtre. Parce que le blanc de titane est froid, et le fait qu'il soit à côté qui entoure le visage, on a l'impression qu'il est verdâtre. Je trouve ça super intéressant et beau à voir. Bon, je nettoie mon pinceau. Je vais travailler le visage. Alors non, j'ai pas fini, pardon. Je dois faire cette partie-là en grisonnant. Voilà. Je peins comme si c'était presque de l'acrylique. Allez, je retouche la caméra pour une deuxième fois. Donc je vais baisser le siège. Allez. Je vais rajouter un peu de blanc. Et commencer à éclaircir la partie ici. Alors, ça va être éclairci juste en tapotant.
faisant très attention parce que c'est très dilué. Alors c'est effectivement très dilué, donc je vais attendre un peu. Je vais pas trop éclaircir, je vais attendre un petit peu. Je vais juste m'amuser. Alors avant de m'amuser, je vais tapoter pour enlever l'excès de brillance et de peinture. Ça me permettra. Je le fais pas partout parce qu'il y a des endroits que je ne vais pas peindre, mais pour la petite chemise là, la petite veste, je vais le faire. Et comme ça, je peux commencer à tapoter un petit peu aléatoirement pour commencer à donner une illusion de gris un peu plus blanc, puisqu'on va venir le peindre en blanc. Okay. Je vais monter un petit peu le blanc là, avec un peu plus de liquin. Ça reste gris quand même, hein. C'est pas blanc. Le blanc ultime, ça sera lorsque je travaillerai bien cette partie en blanc. Pour l'instant, je tapote et j'apporte des variations de gris. Et le temps que je travaillerai le visage, ça va ce gris va s'accrocher un petit peu. Ça va me permettre de revenir travailler dessus. Et il aura déjà un petit peu accroché à la surface. Et alors que si je le travaille maintenant entièrement, il n'aura pas accroché encore un petit peu. Donc voilà, je donne... C'est vraiment rapidement et je donne un côté gris clair. Je viens tapoter un peu pour enlever la brillance et pour le permettre de bien s'accrocher à la sous-couche en dessous. Voilà. Voyons voir si je peux le faire au col maintenant. Ouais, un tout petit peu. Allez. Pas trop insister. On va attendre un petit peu, on va travailler le visage. Je mets juste un petit peu de blanc. Allez, on va poser ça. Et on va commencer à faire retravailler le... Alors, bon, mon couteau, vous voyez, il n'est pas très propre. Je ne sais pas quelle teinte il y a du marron, il y a un truc que j'avais qui n'était pas sec sur le chiffon, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas important. Un petit peu d'oxyde, de rouge oxyde, et encore un peu de blanc. Voilà. Voilà. Peut-être une pointe, allez, de jaune et d'ocre. Pour les lumières. Je vais au pinceau rajouter du blanc parce que c'est pas assez lumineux. Voyons voir. Ouais, ça devrait aller. Un petit peu de liquin. Et on va venir voir un petit peu des lumières. En tapotant toujours.
Et même si c'est pas tout à fait le mélange et les couleurs de la séance précédente, c'est absolument pas grave. Ça rajoute de la richesse aux nuances. Et ce qui est important, c'est les valeurs et les éclaircies. Puisque la fois d'après, là je vais continuer à monter les lumières, et la fois d'après je repasserai un jus, lorsque je travaillerai autre chose, sur le visage pour atténuer, apporter une couleur de plus, etc. etc. Là je viens tapoter avec le pinceau pour donner une sensation de fondu dans le frais alors que la peinture est sèche. Dans les ombres, je veux dire. Ouais, on a un visage déjà qui ressort bien par rapport à la dernière fois. On va le laisser comme ça pour l'instant. On va y aller progressivement. Je vais le laisser s'accrocher un peu là. Et je vais venir commencer à travailler les parties rouges du col. Donc je vais chercher ce rouge bien intense et voir avec peut-être juste un petit peu de ce que ça fait en mélangeant avec du rouge oxyde. Voilà, ça le rend moins rouge. Ok. Et maintenant je vais reprendre du rouge pur et voir ce que ça fait avec du jaune de Naples. Voilà, ça me fait un orangé. Bon, je vais pas mettre ça sur la figurine, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je vais... Alors, comment expliquer ça? Je vais passer un jus de ça et après je viendrai éclaircir avec ça en plus épais. Alors, voyons voir ce que ça fait. D'abord un jus pour teinter de rouge très sombre le col. Et la ceinture aussi. En fait, je tapote un petit peu, c'est dilué. Je tapote tranquillement et je viens mettre de la peinture parce que c'est sec par rapport à la dernière fois. Je tremble un peu, sûrement parce que j'ai faim. J'espère que ça va passer. Voilà. Si ça passe pas, ben, je vais couper la vidéo et aller manger un truc et revenir. Parce que là c'est 20h et j'ai mangé tard tout à l'heure et on va voir, c'est pas grave. Je tapote pour enlever la brillance.
Et maintenant, avec mon rouge pur là, je mets du liquin et je ne le dilue pas. Je vais venir tapoter et poser le rouge quasi pur. Mais comme je le tapote avec ce qu'il y a en dessous, il se teinte. Et au fur et à mesure que je descends, mon pinceau est chargé de la peinture salie de ce qu'il y avait en dessous, ce qui est pas plus mal. Je le recharge maintenant parce que je vais faire le col. Je viens tapoter. Bon, j'ai vraiment faim, donc je pense que je vais faire une pause. Je vais aller manger et je vais revenir finir la vidéo. Tranquille. Voilà, c'est des aléas aussi que je voudrais partager avec vous. De toute manière, on met en place les couleurs. Allez, je fais la pause, je vais manger et je reviendrai remettre les couleurs plus claires, etc. Là, je viens de voir qu'il faut que je tapote un petit peu ici. Je le vois. Okay. Bon, ça prend forme. Dans l'idéal, avant d'aller manger, ça aurait été de passer un jus vert aussi sur... voyez voir si j'ai de quoi le faire. Hop, du vert avec une pointe de rouge oxyde pour pas que ce soit trop vert clair. Un peu plus de rouge oxyde. Vu que c'est du rouge oxyde qui est transparent, donc il en faut plus que le vert qui est bien opaque. Allez, on va faire ça. On va passer un petit jus de ce vert dans les parties dans la partie de la veste qui soit verte. Comme à l'acrylique, ça nous permet de teinter Mon Dieu que j'ai faim. Je ne fais pas le revers du col parce que j'ai pas fini de le travailler, donc le revers du col est en vert aussi, donc je le fais pas pour l'instant parce que c'est pas nécessaire. Allez, je tapote un petit peu tout ça, ça enlève du vert mais c'est pas bien grave puisqu'on va pour l'instant se concentrer sur les parties rouges. Et vous voyez, avec en voulant tapoter sur le vert, ben, j'ai touché le rouge, mais c'est pas grave puisque il me suffit de tapoter avec mon pinceau neuf
et ça se mélange à l'intérieur tant que j'ai pas fini. Allez, à tout à l'heure. Bon appétit si vous êtes comme moi et que c'est l'heure du repas. Et à tout de suite. Allez, me voilà de retour après avoir mangé. Et... ah, ça fait du bien. Un bon repas là. Je vous dis pas ce que j'ai fait, mais c'était trop bon. Allez, on reprend. Donc, je tremble beaucoup moins. Je vais peut-être... alors, je peins un peu tout et rien à la fois. Je vais mettre un petit jus de terre d'ombre brûlée sur les parties des épaulettes. Juste comme ça, vite fait. Car je les peindrai tout à l'heure. Tout à l'heure, elles seront peintes en doré. Je vais continuer le rouge. Alors cette fois-ci mettre du rouge pur avec une pointe de cet orange là pour lui donner un peu plus de peps rougeâtre, mais de toute manière ça va se mélanger avec la partie qu'il y a en dessous, donc ça va rester correct. Voyons voir ce que ça fait. J'ai mis un peu de lichen. Bon, c'est délicat, hein. Là, dans l'idéal, ça serait de le laisser comme ça et de revenir à sec avec du rouge pur la prochaine fois. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Allez, pour la ceinture, pareil. On va le laisser comme ça pour l'instant. Je vais commencer à travailler le blanc. Alors il reste un peu de rouge, hein. Vous voyez quand j'ai pris ça a fait un peu de rouge. C'est pas grave, puisque mélangé au vert ça reste gris. Donc, et puis ça donne une teinte légèrement différente dans les montées des lumières. Allez, on va continuer à monter. C'est délicat parce qu'il ne faut pas toucher le verre, mais bon, si on le touche, vu qu'on l'a pas encore peint, donc on sait qu'on pourra le corriger. Je vais essayer de récupérer du blanc quasi pur. Pour le haut du col. Alors je vérifie chaque fois que je sors pas de l'écran.
dépose à peine un peu de peinture. Je touche quasiment pas la figurine. Allez, je monte en blanc là. Je voudrais mettre des grosses lumières sur le visage. Un petit peu de liquin. Je touche à peine la figurine. Je ne le répéterai jamais assez. Je la touche quasiment pas. Alors, il me faut prendre un autre pinceau tout petit. C'est pas le meilleur. Voilà. Un petit. Du moins avec une pointe fine. Pour venir tapoter à l'extrémité de là où je viens de poser mes lumières. Pour pas qu'on voit ce trait là. Alors c'est drôle parce que j'ai pas le même rendu en vrai que sur l'écran de caméra. Ce qui fait chaque fois que je regarde la caméra, j'ai l'impression de voir une autre figurine que celle que je suis en train de peindre. Mais bon, vous la voyez pas en vrai, donc ça vous fait pas le même effet qu'à moi. Vous voyez comme je construis les volumes tout doucement, puisque j'avais fait le gros travail de mise en place. Alors là je suis en train de batailler parce que il y a deux petits granulés, je sais pas d'où ils sortent, il faut que je les enlève. Alors je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais ça y est, j'en ai enlevé une. Il faut enlever le deuxième. Voilà, j'ai enlevé les deux. Non, j'en ai enlevé qu'un seul. Il est en train de... Voilà, vous le voyez là. Il est parti là-dessous. Voilà, ça y est, je l'ai enlevé. Je vous disais que la dernière fois, à la vidéo précédente, on avait travaillé le visage relativement basiquement, avec des couleurs de base, et quelques éclaircies, et en séchant ça avait un peu atténué et maté. Là je retravaille un petit peu différemment, mais je travaille maintenant les volumes vraiment volumes très précis. Alors petit aparté, l'acrylique, lorsqu'on peint et qu'on fait une séance, on avance en peinture, et le lendemain quand on revient ou la fois d'après, la peinture elle est exactement là où on l'a laissée en termes d'éclaircie, de valeur, etc. L'huile, comme ça brille, on voit pas ce qu'on fait. Du coup on avance, par exemple on démarre ici la peinture, on avance, hop, et le fait de laisser sécher, la peinture elle recule en fait, puisque elle sèche, elle s'atténue.
elle brille moins et du coup on perd un peu de contraste. Et il faut repartir et après, la fois d'après, ça repart en arrière. Et ça fait que ça. C'est la différence avec l'acrylique. Donc il ne faut pas avoir peur, faut pas s'en vouloir de ne pas réussir de la première séance à mettre toutes les lumières, etc. Il faut le voir en plusieurs étapes. En se disant, mais la prochaine fois je travaille la veste, mais je retravaille aussi le visage, etc., etc. Et là, je me dis, je bosse le visage, mais la fois d'après, je le retravaillerai encore. Je ferai les yeux, je ferai d'autres jus, etc. Des choses qu'il faut corriger, que je ne peux pas faire constamment parce que c'est pas sec et que par moments c'est trop difficile de faire des choses lorsque c'est pas sec. Par exemple, poser les dernières lumières ultimes, c'est plus simple de le faire sur quelque chose de sec. Voilà. Allez, je vais profiter de faire le col. Alors, je vais juste mettre une pointe de blanc. Alors, tant qu'à y être, je vais mettre du blanc de zinc parce qu'il couvre moins et du coup il ne cassera pas ma couleur verte et me la pauvrira pas. Voilà, j'ai une couleur verte qui reste pure, un petit peu délicat. Je vais essayer de faire les rebords du col. Alors même si c'est déjà peint en rouge là, le fait que j'effleure à peine, je dépose la peinture mais elle ne se mélangera pas au rouge, normalement. En fait je vais poser le vert sur le rouge. Si j'appuie trop fort, elle va se mélanger au rouge. Là, ça a l'avantage de poser le vert. J'effleure à peine. Ce qui fait que il se mélange pas au rouge. Bon, à cause de la caméra, j'ai des angles un peu spéciaux. Vous n'aurez pas ce problème-là, vous. Bon, le vert peut paraître un peu clair, mais c'est mieux, parce que je passerai après un jus quand ça sera sec, d'un vert foncé éventuellement. Mais bon, ça brille, donc peut-être que c'est la brillance qui donne l'impression que c'est vert clair. On verra ça une fois sec. Ouais, ça fonctionne bien.
Alors, je vais mélanger un petit peu des deux pour avoir une teinte intermédiaire. Je vais essayer de faire ma base. Avec un peu de liquin quand même. C'est une figurine très agréable à peindre, je me régale, même si elle est bourrée de détails. J'ai un plaisir, vraiment un grand plaisir à la peindre. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils l'ont acheté et qui vont la peindre aussi. Mais il me tarde de voir ce que vous allez me faire. Je vais profiter qu'il y a les robots rouges pour le faire. Alors j'essuie le pinceau parce que j'ai vu une gouttelette là en bord de virole, j'ai vu une gouttelette de White Spirit. Je voudrais pas que ça vienne se polluer dans ma peinture. C'est délicat, hein. Je parle pas beaucoup parce que c'est très 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 précis.
crois qu'il continue à descendre. Ouais. Bon, il continue à descendre alors. J'avais pas vu que c'était la veste qui descendait encore. Donc il me faut reprendre du verre dilué et aller en profondeur ici. C'est pas la peine de le peindre, c'est juste donner l'illusion, la teinte verte jusqu'en bas, et puis peut-être qu'on le peindra la prochaine fois, parce qu'il y a des trucs là en bas. En vert, voilà. On va reprendre le rouge. Et on va continuer à déposer le rouge sur le liseré. Bon, c'est un travail que je ferai plus tard. Pour l'instant, je vais m'occuper de ça. Alors je vérifie sur le dessin. Oui, j'ai un liseré aussi en haut de la veste. Ici. Voilà, ça va être délicat aussi. Après, c'est pas bien grave parce que on pourra le revenir une fois que c'est sec. On pourra revenir mettre une bonne couleur rouge plus pétarde. Ça risque de tout gâcher. Donc on va le laisser comme ça pour l'instant. J'essuie le pinceau et je prends du vert clair et je viens donner des pseudo reliefs en tapotant comme ça. Je vois les plis, donc je viens les accentuer. Alors c'est très léger. Ça brille, donc on verra rien aujourd'hui, on le verra pour la prochaine fois. Je vais continuer à monter mon blanc là, avec un peu de liquin. Je vois le contraste que ça fait avec la poche. Donc le contraste est sympa. Donc, je vais continuer avec le reste. Oui, dessous il y a un peu de blanc. Donc je ne sais pas si vous le voyez lorsque je le peins, enfin, par rapport à l'angle de la vidéo.
éclaircir encore un peu plus. Je fais que tapoter en fait. Je tapote et je dépose la peinture. Très très légèrement. Comme c'est très petit, je n'utilise pas de pinceau pour sec pour tapoter à sec comme ça, je le fais plus. C'est trop délicat là. Je préfère travailler directement en posant juste les peintures. Les boutons sont blancs. Et puis j'aime bien en tapotant, ça donne un effet de texture microscopique qui me plaît. Après en séchant ça va un peu s'atténuer, mais je trouve que ça donne... c'est mieux que quand c'est trop lisse et trop... ça se voit trop que c'est la peinture. Là il y a en plus la texture comme d'un vrai vêtement. Pour les boutons, je mets carrément de la peinture épaisse. J'avais une petite poussière sur le pinceau. Voilà. Allez. Je vais prendre du bleu, légèrement teinté de blanc. Peut-être un peu plus de blanc. Et je vais dessiner sur la cocarde. Raviver un petit peu ces couleurs. Voilà. Maintenant je vais prendre le rouge. Et le blanc. Trop sur le pinceau. Et par rapport à la dernière fois, le blanc ressort mieux.
Après on travaillera le chapeau la prochaine fois. On va faire... Je vais repasser un gris pour remarquer un peu plus le manteau. Ce qui est avantageux, c'est que quand je l'ai passé la première fois, ensuite je suis allé manger et tout, on va dire qu'il y a... Quelle heure il est? Ça fait presque 2 heures entre le début de la vidéo et maintenant. Donc la première partie grise que j'avais passée, elle a bien séché. Du coup, elle me permet de passer cette deuxième couche sans trop d'incidence avec la couche d'en dessous. Un peu comme si j'étais à l'acrylique et que je venais juste de passer la couche et qu'elle était sèche et que j'en passais une deuxième manière. Sauf qu'il y a 2 heures d'écart entre les deux. Mais ça me permet d'avoir une couleur plus grise, plus proche du manteau, de sa couleur finale, ce qui me permet d'avoir une meilleure vision. Bien sûr, le manteau n'est pas travaillé là, il est juste... il me permet juste de cadrer un petit peu mieux, d'encadrer un peu mieux sur le travail que je viens de faire, et de manière, la fois d'après, il va matifier, sécher, être sec et mat. Donc j'aurai une meilleure lecture aussi. Ok. Juste passer un dernier ici là. Même si à la base le pantalon il va être blanc, la culotte, j'ai besoin de nettoyer un peu. Quand je dis nettoyer, c'est avoir une couleur plutôt unie et lisse pour me permettre de mieux lire ce que je fais. Une meilleure lecture de ce que je fais, tout simplement. Okay. Alors, je vais faire du noir, juste avec du marron et du bleu. Qui va être très dilué. Et ça va me permettre
de venir finir le dessous là qui n'était pas peint. Il faut vraiment le noir. J'en profite pour faire l'intérieur aussi, comme c'était à l'acrylique, comme si je faisais. Je vais accentuer du noir pur, enfin noir pur. Oui, c'est du noir pur à base de deux couleurs, mais on peut le considérer comme du noir pur. Voilà. Et on travaillera le chapeau la prochaine fois. C'est juste manière d'accentuer des parties noires que je ne toucherai plus. Ce que je vais faire, c'est prendre plus de terre d'ombre brûlée avec juste une petite pointe de ce noir et essayer de peindre les boutons qui seront peints plus tard avec de l'encre d'imprimerie. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, lorsque je mettrai l'encre d'imprimerie, il y aura des parties en dessous où ce noir marron va transparaître et ça donnera un effet de relief et d'ombre sur les boutons. Je ne peins pas directement les boutons en doré. Je vais faire aussi les parties des médailles qui vont être en doré et en métal. C'est-à-dire la croix, la Légion d'honneur, je crois. Je ne sais plus ce que c'est comme médaille. Ouh. Alors, je vérifie ce que c'est. Okay. Il y en a une rouge et une orange et verte. Alors, la rouge, ça va être simple. Je vais prendre le rouge. On va prendre ce rouge là. Alors c'est très délicat. Et dans l'idéal, ça sera de venir mettre un rouge vif lorsque tout sera sec. Parce que là, c'est la limite de l'huile en fait. La limite de l'huile, elle se fait à ce niveau-là. Bon là, c'est intéressant parce que j'ai une sorte d'orange. Là, on le voit bien, par contre. Celui-là, ouais, on le voit bien. Et il me semble qu'il est entouré de deux tronçons de verre. Je ne le vois pas sur la photo, mais il me semble, parce que je peins des tableaux de grenadiers et ils ont des médailles, il me semble que la partie orange, elle est entrecoupée de vert clair. Je vais faire un petit vert clair, là. Comme ça, on le voit mieux. Un petit peu délicat. Pire des cas, quand ça sera sec, je recommencerai. On touche plus. Je vais sortir les encres d'imprimerie.
Alors un peu d'argent. C'est sec, hein. Ça sèche, ça fait des croûtes. Donc hop, je sors un peu d'argent que je vais mettre ici. Et un petit peu d'or. Pareil, croûte qu'il faut casser pour récupérer en dessous. Alors, je vais en prendre un peu plus parce qu'il y a plus de trucs en or qu'en argent. Voilà. Alors, en ce qui concerne les boutons, on va directement les peindre en or. Je vais mettre du liquin. Et on va prendre l'or comme ça, pur, sans le diluer. Juste avec le liquin en fait. Et on va venir poser sur les boutons. Alors, pareil, si plutôt que d'insister, la fois d'après, on viendra remettre un coup d'or. Ça permettra de raviver les boutons. Donc, pas d'inquiétude. La fois d'après, on viendra booster tout ça. Alors, en termes de épaulettes, donc un peu de terre d'ombre brûlée, de l'ocre doré, oui, et une pointe un peu plus d'or. Pourquoi? Parce que c'est des tissus tressés de fil d'or. Alors, si je me trompe pas, ce qui fait qu'il faut pas beaucoup d'or, il faut le différencier avec les boutons. Et là, j'essaye de... C'est pas un dry brush parce que c'est de la peinture qui est mouillée, mais j'essaie de prendre dreadlock, je sais pas comment on appelle ça, c'est tresses. C'est des tresses. Ça me fait penser au dreadlock de Bob Marley. J'ai oublié un bouton là-haut, je le ferai après. Je vais éclaircir au blanc. Alors je vais essayer de prendre du blanc de zinc. Un peu de jaune de Naples, très très peu.
Et là, je tapote. Vous voyez comme je vais chercher souvent de la peinture, parce que comme c'est pas sec, sur mon pinceau, ça se mélange avec ce qu'il y a en dessous. Ce qui fait qu'il me faut aller rechercher de la peinture quasi de suite. Allez, un peu plus de blanc. Et du liquin. Et là, je viens comme si c'était métallique, poser quelques fortes. Donc c'est un arrondi. Je rajoute un peu plus de blanc. Pour vraiment qu'il y ait un éclat. Quand ça sera sec, je viendrai rajouter un éclat de peps, de blanc en plus. Je vais essayer au blanc quasi pur, juste pour donner ce peps. Du coup, on ne le voit pas que c'est blanc, mais
ça donne un peps de lumière en fait, qui va s'atténuer bien sûr. À certains endroits, de certaines... à certaines tresses. De toute manière, une fois que ça sera sec, je viendrai retravailler tout ça. Donc pas d'inquiétude. En gros, c'est comme si je fais juste un premier passage. Et après, je passerai un jus... Quand ça sera sec, je passerai un jus de terre d'ombre brûlée pour faire ressortir les creux et retravailler quelques lumières. Alors, je vais voir les médailles. Légion d'honneur, ruban rouge, couronne et centre doré, étoile blanche. Ordre de la couronne de fer, ruban jaune bordé de vert, aigle argent. Alors on va faire ce qui est doré, donc déjà le petit bouton là-haut. L'étoile, enfin l'étoile, le centre de l'étoile. Maintenant on va s'occuper de la partie argent. Donc pareil, viquin. Donc l'aigle. L'étoile. Voilà. Bon, ça sera à travailler en détail plus tard. Je vais revenir sur le visage un petit peu, voir ce que je peux faire. Il y a les cheveux aussi à faire. Alors il faut bien nettoyer le pinceau parce que là il y a de l'encre d'imprimerie. Voilà. Depuis tout à l'heure, je travaille toujours avec le même pinceau et j'ai 3 pinceaux pour tapoter. Donc je travaille toujours avec le même pinceau. Je vais diluer cette partie noire marron là et je vais essayer d'accentuer les yeux, enfin le creux des yeux, être délicat mais voilà. Je vais en profiter pour retravailler la bouche avec une nouvelle teinte rougeâtre. Peut-être celui-là qui est plus sympa, avec la couleur chair. Ça va donner plus de peps à la partie de la bouche. C'est pour ça que je m'inquiète pas d'une séance à l'autre. J'aime beaucoup je commence par mettre une première couleur pour la bouche et puis finalement je viens la retravailler et c'est la succession de ces couches là les unes sur les autres qui donne de la vitalité, de la couleur. Je fais ça, c'est à dire que
je viens corriger le manque de peps qu'il y avait pour ceci, pour cela, et d'une séance à l'autre, les teintes changent, se corrigent, s'ajustent. Là, la bouche n'est pas top top, mais jusqu'à la prochaine fois, ça ira. Et la prochaine fois, je vais soit la recommencer, soit passer un petit jus, je sais pas encore. C'est un peu le hasard qui nous le dira. Suivant comment déjà ça va sécher, comment le rendu va être une fois que tout sera sec, et qu'est-ce qu'il faudra corriger, qu'est-ce qu'il faudra mettre en retrait, etc. En fait, d'une séance à l'autre, c'est des ajustements qu'on fait, tout simplement. Là, je viens de éclaircir encore un peu plus le visage sur certains endroits. Et si c'est trop éclairci, la fois d'après, je mettrai un petit jus très dilué qui viendra atténuer tout ça, et au travers duquel apparaîtront les quelques éclaircies que je viens de mettre là. Bon, c'est délicat de parler à une petite échelle comme ça et tout en peignant. C'est très très délicat. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, mais on avance tranquille, petit à petit. C'est sympathique. Bon, je vais arrêter là. Résumé. Je pensais travailler le chapeau, finalement je l'ai pas travaillé. Je remets les lunettes parce que je vois rien. J'ai avancé un peu le visage. Je vois qu'il y a juste un petit truc à corriger là. Voilà. Donc j'ai avancé un peu le visage et là il a pris une autre couleur un peu plus rougeâtre et puis un peu plus de lumière. Donc ce qui est très bien parce qu'il ressort bien là. J'ai travaillé le vert, le rouge et le blanc on va dire plutôt en couleur de base. Une fois que ça sera sec, je vais passer des jus, je vais travailler, je vais revenir travailler. On a fait les épaulettes, on a succinctement mis les boutons et les médailles. On laisse sécher et puis on viendra travailler ça tranquillement. J'ai passé une sorte de gris sur le manteau pour avoir, on va dire, le rendu, même si le manteau n'est pas travaillé, on voit déjà qu'il est gris et on voit à peu près le rendu qu'il y aura. La culotte, alors elle est, hop, là, la culotte, elle sera blanche. Les bottes noires, ça devrait avoir de la gueule. Et je pense que je vais lui faire des gants blancs, gris blanc, et ça va bien jeter. Je trouve que le visage il ressort bien. Il n'est pas encore fini de travailler, il ressort bien. Et c'est le but. Le but est qu'on voit bien le visage ressortir. J'ai pas fait les cheveux. C'est pas grave, on le fera la prochaine fois, il n'y a pas d'urgence. J'accentuerai le col blanc aussi pour vraiment faire un petit éclat de peps pour que ça attire vers le visage. Et on fera les yeux, etc. etc. Prenez soin de vous. À très très bientôt. Bye bye.